qui est Dieu. Quand Élie a prié, le feu est tombé sur cet holocauste. Quand Élie a prié, alléluia, Dieu a répondu avec le feu et tout le peuple était face à terre. C'est très difficile de traverser la parole de Dieu et de ne pas y voir toutes les marques que Dieu laisse. Je me rappelle quand, le vendredi, lorsqu'on était à l'étude biblique avec les frères à Longueuil, on parlait évidemment du salut. S'il y a un sujet que j'aime parler, c'est le salut. Je ne sais pas pour vous, mais c'est mon sujet. Chacun son sujet, mais celui-là, c'est le mien. J'aime parler du salut, parce qu'il n'y a pas... il n'y a rien d'aussi important. C'est l'œuvre suprême de Dieu. C'est la rédemption. C'est le summum. On était en train de parler le vendredi et on a commencé à... quand on parle de l'unicité de Dieu, on finit éventuellement dans le plan du salut. Et quand on a commencé à parler du plan du salut, je leur ai dit que le plan du salut, c'est... le plan de Dieu, ce n'est pas un buffet chinois ou peu importe. Ce n'est pas une table qui est dressée devant toi, où tu y vas et tu prends ce que tu aimes. Oh, moi j'aime les cuisses de poulet, mais je n'aime pas les cuisses de grenouilles, mais je ne veux pas prendre les cuisses de grenouilles. Non. Le plan du salut, c'est que tu manges tout ce qui est servi. Et il faut que tu manges tout ce qui est servi. Et quand, en partageant cela, j'ai fait référence à Marc chapitre 16. J'ai dit, la Bible dit, parce qu'on était en train de parler du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, au fait. J'ai dit, la Bible dit que le baptême d'eau est partie intégrale du salut. Ils m'ont dit, non, c'est juste un engagement de bonne conscience et un témoignage de blablabla. J'ai dit, non, ce n'est pas... tu sais, c'est peut-être... Oui, on te voit, mais ce n'est pas ça le baptême. La Bible dit que nous nous faisons baptiser pour le pardon de nos péchés. Et la Bible dit que celui qui se fait baptiser, dans le livre de Marc 16, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Donc, la Bible relie mon salut à ma réception de mon baptême. On m'a dit non, il y a eu des débats sur le livre plutôt sur le livre de Marc, ça a été ajouté par après, bon, historiquement, blablabla. Je dis, c'est correct que ça a été ajouté après. C'était un peu choquant, n'est-ce pas? J'ai dit, je vais vous dire, parce que j'ai confiance, j'ai pleinement confiance en Dieu. Quand je lis dans la parole de Dieu qu'il va préserver sa parole, j'ai foi qu'il va préserver sa parole. Et quand il préserve tellement bien sa parole, que lorsque même l'homme essaye d'ajouter quelque chose, ça ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà écrit. J'ai dit, parce que je ne me base pas seulement sur cela. Parce que quand je regarde depuis Genèse, je traverse tout l'Ancien Testament, Dieu a laissé des témoignages, Dieu a laissé des marques, Dieu a laissé des références auxquelles je dois me regarder pour être sûr, assuré et convaincu que ce que je dois faire, c'est ceci. Dieu ne veut pas que j'ai même pas une ombre de doute en moi. Et j'ai commencé à leur parler. J'ai dit, regardez, Jean dit, plutôt Jésus dit dans le livre de Jean, si tu es né d'eau et d'esprit, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'eau et de l'esprit. Pour que tu sois une nouvelle créature, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Vous savez, cela n'est pas vrai seulement pour les hommes, même pour la terre. Et ils m'ont regardé. J'ai dit oui, la terre a été baptisée lors du déluge. La Bible nous dit qu'elle a été entièrement recouverte d'eau. Et ça fait taire tous ceux qui disent, oh, et si on est dans le désert, il n'y a pas d'eau. S'il y avait assez d'eau pour recouvrir toute la terre, Dieu peut te trouver de l'eau pour te baptiser, peu importe où tu es. Il peut le faire. Mais
Et le livre de Pierre nous dit que cette terre va être consumée par le feu. Et après cela, la Bible nous dit qu'il y aura une nouvelle terre. Elle est née de nouveau. Elle est devenue une nouvelle créature. La nouvelle naissance passe par l'eau et le feu. Ou bien l'eau et l'esprit. Regardez, Élie, la première chose qu'il fait, l'eau. Et après l'eau, les feux. Et Dieu nous laisse encore une autre référence en ce qui concerne le plan de rédemption. Et le plan du salut, vous le trouvez partout dans la Bible. Si tu vas être sauvé, tu vas passer par les eaux du baptême en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on m'a sorti l'histoire. Oh, et si j'étais sur mon lit de malade, que j'étais mourant, on ne va pas me sortir de là pour aller me faire baptiser. Alors, si je meurs comme ça, est-ce que je vais en enfer? J'ai dit, c'est pas mon problème. Et ce n'est pas mon problème et ce n'est pas le vôtre. J'ai dit, nous ne pouvons mettre personne au ciel. Moi, je ne suis pas en train de te dire, tu vas au ciel. Mais je dois te dire ce que tu dois faire pour aller au ciel. Ça, c'est... Dieu nous dit, ne jugez pas. Si tu commences à faire du cas par cas, tu vas être perdu. Amen. Je sais ceci. C'est très facile de donner un moment dans la vie de quelqu'un. Si vous voulez vraiment juger, il faut regarder tous les éléments de la vie. Comment est-ce que cette personne a vécu sa vie? Et si, pendant 80 ans, Dieu lui disait, tu dois obéir à ma parole, tu dois obéir à ma parole. Elle refusait, elle refusait, elle refusait, elle refusait, elle refusait. À 80 ans, elle est malade sur son lit d'hôpital, voyant la mort venir, dit, oh oh, je vais faire ça juste au cas où. Qu'est-ce que tu en sais? On ne peut pas prendre un moment ponctuel de la vie d'une personne et essayer de décider de son éternité. C'est une aberration. Laissez Dieu juger. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Notre travail, ce n'est pas de dire qui va au ciel ou qui ne va pas au ciel. Notre travail, c'est de dire ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et nous allons le déclarer tout haut. Pour aller au ciel, il faut que tu crois. Pour aller au ciel, il faut que tu te répandes. Pour aller au ciel, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Pour aller au ciel, il faut que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et pour aller au ciel, il faut que tu persévères et que tu mènes une vie de sanctification jour après jour après jour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne te prendre ou jusqu'à ce que toi tu ailles à sa rencontre. Après avoir fait tout cela, Dieu maintenant donne son opinion. Amen. Et c'est comme ça que les choses sont faites. L'eau, Élie a baptisé ce sacrifice, Élie a prié et le feu de Dieu est tombé sur ce sacrifice. Il nous a laissé une marque du plan du salut à regarder. Et alléluia, regardez ceci. Le feu est tombé, il a consumé et le sacrifice, il a consumé et le bois, il a consumé et les pierres, il a consumé et l'eau qui était tout autour. Je vous dis, quand le feu de Dieu tombe sur vous, votre vieille personne est entièrement consumée, il ne reste rien. Si tu permets à ces feux de venir sur toi, si tu les laisses te consumer, il va tout consumer. Il va tout consumer et c'est la seule chose qui va te permettre de marcher dans cette nouveauté de vie. Parce que toutes les choses anciennes vont disparaître. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. Et après cela, quand le peuple a commencé à crier, Dieu c'est l'Éternel, Dieu c'est l'Éternel, Élie a crié, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie le fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte et mange. Et il a fait descendre les prophètes de Baal et il les a égorgés. Tous, sans exception. Maintenant, c'est quoi l'enseignement là-dedans? Nous n'allons pas sortir et égorger les faux prophètes. Mais, et tout le monde dit mais nous allons tuer le péché. Nous allons le détruire complètement dans notre vie. Nous allons, tout ce qui est péché, Dieu n'a qu'une seule façon de traiter cela, l'extermination. Souvenez-vous des Amalécites. Il fallait les exterminer tous. Les prophètes de Baal, il fallait les exterminer tous. Et après cela, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab, nous avons passé un temps de sécheresse. Akab, Dieu a fait un nettoyage. Mais attends maintenant, il va faire pleuvoir. Monte et mange, parce qu'il va faire pleuvoir. Élie, ça fait 3 ans et demi, alléluia, qu'on n'a pas l'eau, mais qu'on n'a pas de pluie. Monte et mange, il va pleuvoir. Quelle parole d'assurance. Monte et mange, il va pleuvoir. Akab monta pour manger. Il y a quelqu'un qui m'aide à prêcher. Akab monta pour manger et pour boire. Mais, que tout le monde dise mais. Élie monta au sommet de Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il a commencé à prier. Vous savez, quand tu as une entente avec le Seigneur, des fois les autres vont aller manger et fêter, mais toi tu dois te retirer pour aller prier. Des fois des autres vont aller chiller, mais j'ai une entente avec le Seigneur. J'ai un deal avec le Seigneur. Des fois les autres vont aller relaxer, moi, mais j'ai un deal avec le Seigneur. J'ai une entente avec le Seigneur. As-tu une entente avec le Seigneur? Si tu as une entente avec le Seigneur, tu dois apprendre à certains moments à te priver des moments de jouissance, parce que tu dois être dans sa présence, parce que tu as une entente avec le Seigneur. Amen. Je ne dois pas participer à tous les chillings. Je ne dois pas participer à toutes les fêtes, parce que j'ai une entente avec le Seigneur. Il a dit qu'il va pleuvoir. Il est monté pour prier. Et c'est dans cette prière qu'il a littéralement donné naissance à cette pluie. La Bible nous décrit ici une position étrange. Il mit son visage entre ses genoux. Waouh! Waouh! Une position étrange quand tu le regardes comme ça. Mais Dieu est en train de nous montrer